Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est Nicolas Comte, le secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. Oui, dans l'attente ce matin d'une annonce de la préfecture de police pour interdire ou autoriser les défilés de demain contre la loi travail, les syndicats ne veulent pas entendre parler de la proposition du gouvernement et du ministère de l'Intérieur précisément d'organiser des rassemblements statiques qui auraient l'avantage de limiter les risques de débordement de violence. Bonjour Nicolas Comte. Bonjour. Des policiers exténués et malgré tout, vous, Unité SGP Police FO, vous êtes favorable au défilé de demain. Pour quelle raison ? C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'ordre public et la fatigue de nos collègues, elle a bon dos. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on appelle à qu'on prenne des mesures concernant la fatigue des policiers. On a demandé déjà depuis longtemps, par exemple, l'arrêt de nuit debout. On n'a jamais été entendu. Concernant les moyens lors des manifestations, on a dénoncé un certain nombre de failles dans la gestion du maintien de l'ordre sur les dernières manifestations depuis plusieurs semaines. La plus grosse étant celle du 14 juin dernier. Et on considère qu'aujourd'hui, il est paradoxal de parler d'interdiction alors qu'on ne s'est pas forcément donné les moyens de résoudre tous les problèmes qu'on pointe du doigt aujourd'hui. Oui, vous évoquez le saccage notamment de l'hôpital Necker à Paris, l'hôpital des enfants malades. Vous dites que les casseurs ont été mal gérés, vous venez de le dire. Oui. Vous visez qui en disant ça ? Non, on vise l'organisation du maintien de l'ordre et la gestion du maintien de l'ordre sur la manifestation. C'est-à-dire les services d'ordre locaux Non, il y a eu des grosses difficultés avec les services d'ordre locaux sur les premières manifestations. Il faut reconnaître que depuis, il y a des progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, on a en général une nébuleuse de plusieurs centaines, voire à plus d'un millier de personnes en avant de la manifestation et du cortège syndical. Donc cette nébuleuse, elle est prise entre le cortège syndical et les cordons de police. Sur la manifestation du 14 juin, nos collègues à qui on avait enlevé un certain nombre de moyens nous ont indiqué avoir vu pendant plusieurs minutes les casseurs se rassembler, se regrouper, enlever des morceaux de bitume. Il n'y avait pas d'intervention, il a fallu 50 minutes pour qu'un canon à eau intervienne à un moment donné. Les compagnies d'intervention parisiennes, on leur avait enlevé les grenades de désencerclement. Donc nous, on considère qu'à un moment donné, il faut donner à la police les moyens d'empêcher les casseurs d'agir et qu'on ne peut pas ensuite se servir de ce prétexte pour considérer qu'on va interdire une manifestation. Ceci étant, la fatigue des policiers, elle est réelle. Ce qui manque dans ces cas-là, c'est l'ordre politique ? C'est l'ordre politique ou l'ordre opérationnel, c'est-à-dire que moi je ne connais pas les instructions politiques qui ont pu être données. En fin de course, on ne constate qu'une opérationnalité ou des ordres opérationnels qui n'arrivent pas. Donc qu'en est-il ? Est-ce que c'est une décision à très haut niveau ? Est-ce que c'est une mise en application qui est ratée ? Ça, je ne le sais pas. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'on ait des dizaines et des dizaines, parce qu'il y a eu plus de 200 blessés dans la police nationale le 14 juin dernier. On ne peut pas accepter qu'il y ait autant de blessés et considérer que les failles viennent du commandement. Et si la manifestation est autorisée demain et en cas de débordement, est-ce qu'il vous semble que vous serez, vous les policiers, en mesure de maîtriser les casseurs ? Nous l'espérons. En tout cas, nous avons été reçus hier en urgence par le préfet de police de Paris, qui nous a indiqué d'une part qu'il réintroduisait les grenades de désencerclement pour toutes les unités qui seront amenées à faire du maintien de l'ordre, et que d'autre part, il avait demandé des renforts, notamment en termes de canons à eau, et qu'il y aurait des engins supplémentaires qui viendraient des unités spécialisées des CRS qui seraient présentes. Donc, je crois que de toute façon, qu'il y ait ou pas manifestation, il y aura un sujet maintien de l'ordre, parce que même si une manifestation est interdite, on peut craindre qu'il y ait des éléments qui se rassemblent. Donc il faut que mes collègues ils aient les moyens de remplir la mission qu'on leur confie. Ça, c'est pour les moyens que vous réclamez, les canons à eau et le matériel que vous réclamez, que vous êtes en passe donc d'obtenir, si j'ai bien compris. Hier, lors de vous avez été reçu à la préfecture de police. Est-ce que vous avez reçu des consignes particulières ? Non, les consignes particulières, elles seront données aux chefs qui vont diriger le maintien de l'ordre. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on est là pour demander qu'il y ait ces moyens et pour demander qu'il y ait des consignes qui soient des consignes claires. Si à un moment donné, on veut empêcher les casseurs d'agir, il faut aussi effectivement qu'il y ait des choix qui soient faits en termes de maintien de l'ordre, qu'il y ait les moyens et qu'il y ait les choix ensuite en termes de tactique. Et puis je vais revenir sur les services d'ordre des syndicats. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une meilleure coordination entre les policiers et les services d'ordre des syndicats ? En général, il y a des bonnes coordinations. Sur les manifs liés au mouvement social, il y a eu des flottements sur les premières manifestations où les services d'ordre ont été très rapidement débordés. Ensuite, on a eu des services d'ordre syndicaux qui ont eux-mêmes été pris à partie. Aujourd'hui, les choses vont mieux. Nous, on n'a pas eu connaissance de problèmes particuliers et récurrents entre services d'ordre syndical et police nationale.
Question de bon sens, vous dites la police est fatiguée. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de la laisser interdire cette manifestation ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'interdiction de la manifestation, ça nous semble surtout être un problème politique. Encore une fois, nous, ça fait des semaines qu'on alerte sur la fatigue des policiers. Il y a des dispositions qui pouvaient être prises. On pouvait interdire nuit debout au bout de quelques jours. On pouvait utiliser des unités de CRS qui sont déjà présentes sur Paris plutôt que d'en faire venir de l'autre bout de la France, quitte à ce qu'on ait des collègues qui fassent des journées de travail de plus de 20 heures. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on a l'impression simplement que la fatigue de nos collègues, qui est réelle, elle sert de prétexte pour éventuellement interdire une manifestation. Donc si le problème de la manifestation il est politique, il faut résoudre de manière politique et il ne faut pas mettre ça sur le dos du maintien de l'ordre. Merci Nicolas Comte, Merci. secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. Merci et bonne journée.